Bonjour tout le monde, comment ça va? Vous avez le bonjour d'Athéna? Alors aujourd'hui, on va parler des EM parce que j'ai reçu les miens. Alors, les EM, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle EM pour effective micro-organismes. En fait, c'est des bactéries, des microbes et certainement des champignons que l'on trouve à l'état naturel quand il y a une bonne terre bien vivante dans la nature et que ça fait beaucoup de bien aux plantes parce que ça désagrège les nutriments de la terre pour qu'elle soit plus, pour qu'ils soient plus assimilables par les plantes. Donc, ce que ça apporte à nos plantes de l'intérieur, si on en met, c'est que ça va rendre la terre beaucoup plus vivante et du coup, ça va désagréger plus facilement les engrais qu'on va mettre, qu'on va apporter à nos plantes et ça va les nourrir beaucoup mieux. La terre va être vraiment plus vivante et du coup, on aura moins d'engrais à mettre, moins souvent on va dire, parce que ça va vraiment prédigérer, on va dire, ce qu'il y a dans la terre et ça va être beaucoup plus assimilable par la plante. Ce qui va donner en résultat des plantes qui vont pousser plus vite avec des feuilles plus grosses qui vont être en meilleure santé. Et c'est pas utilisé que pour les plantes d'intérieur, on peut aussi pour les mettre pour les plantes extérieures. Et en agriculture, ils l'utilisent aussi. On peut faire de la vaporisation foliaire, ça j'imagine que ça concerne peut-être certaines maladies, que ça aide pour certaines maladies puisque ça prévient du pourrissement. Donc nous, on va surtout se concentrer sur les plantes vertes. Je sais que si vous avez la patience et l'envie d'essayer, vous pouvez les fabriquer vous-même. Il suffit d'acheter en fait des EM à la base et de les élever, les multiplier avec de la mélasse de sucre de canne, je crois. Et donc des EM plus de la mélasse dans de l'eau, vous pouvez les multiplier vous-même. Ça va faire du gaz en fait dans des pots. Bref, il y a moyen d'acheter une première fois un kit et de les fabriquer soi-même. Bon, pour l'instant, c'est pas mon intention. Moi, ce que j'ai acheté, c'est un pack de 5 litres. Et je pense que j'en ai pour la Videra avec. Parce qu'il y a marqué qu'il faut 20 millilitres pour 10 litres d'eau. Et ça me semble vraiment pas beaucoup, genre j'aimerais bien en mettre plus parce que je me dis ça fait vraiment pas beaucoup. Et j'ai acheté 5 litres et je me dis mais ouais j'en ai pour un bon moment. Alors il y a une date de péremption dessus, ça je suis dubitative, il y a marqué 2025 dessus, je suis dubitative, je pense qu'on en garde longtemps que ça, même si c'est des êtres vivants. Voilà. Donc ce que je fais moi, c'est que vous allez le voir dans les prochaines vidéos, c'est que j'ai utilisé de l'eau de pluie. Si vous ne pouvez pas utiliser de l'eau de pluie, je vous conseille de mettre de l'eau dans un récipient et de la laisser reposer genre 24 heures, histoire que le chlore s'évapore et tout ça. C'est ce qu'on doit faire normalement pour arroser nos plantes. Bon là, on met des micro-organismes vivants à l'intérieur, donc c'est encore mieux d'avoir une eau qui est plus saine et naturelle, on va dire. Donc moi j'ai arrosé avec de l'eau de pluie. Comme je vous ai dit, pour les engrais, ben, vous allez réduire votre rapport en engrais parce que ça va être plus assimilé par la plante, donc elle en aura moins besoin. Et ce que j'ai aussi à vous dire, c'est que en français, on galère un peu à faire des recherches sur les EM, c'est-à-dire il y a énormément de vidéos en anglais. Alors ce que vous pouvez faire si vous êtes intéressé par une vidéo, c'est que vous avez la petite rondelle là des paramètres. Vous pouvez sélectionner la rondelle des paramètres, aller dans sous-titrage et français pour qu'il y ait le sous-titrage d'affiché.
En français, j'ai trouvé que la youtubeuse Yaya Green Addict qui a fait une vidéo sur les EM. Elle qui a un autre produit qui est plus cher que moi. Moi, j'ai pris celui-ci parce qu'il était moins cher et que certaines personnes en étaient contentes. Donc elle utilise un produit plus cher et elle les reproduit avec de la mélasse de sucre de canne. Moi, donc je vais pas le reproduire, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un update, donc je vais faire un suivi pour voir certainement à la fin de l'été, voir si mes feuilles et mes plantes auront beaucoup plus poussé que l'année dernière, seulement avec l'engrais. Voilà ce que je peux vous dire sur les EM. Après, je sais que j'ai demandé au site qui me l'a vendu si on pouvait le mettre sur du pont, parce que mes alocasias sont en pont et j'aimerais savoir si on peut en mettre sur le pont. J'attends la réponse, je l'inclurai dans la vidéo. Si vous savez, notez-le en commentaire. Et je pense que ça va avec n'importe quel type d'engrais. Disons qu'on peut le mettre avec un type organique comme un type minéral, ça ira aussi. Voilà, j'espère que vous avez eu un minimum d'informations, que si vous ne connaissez pas, ça pourra vous intéresser. Et surtout, si vous employez déjà les EM et que vous avez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que c'est vrai qu'on a du mal en français à avoir des informations là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, petit aparté, j'ai envoyé un message à Blooming pour savoir si on pouvait mettre des EM dans du pont. Eh ben, ils savent pas ce que c'est le pont et du coup j'ai dû envoyer plusieurs messages parce qu'ils croyaient que c'était une faute d'orthographe, que c'était pas pont mais pot. Et du coup ils m'ont dit on ne sait pas. Et j'ai envoyé un message à Lechuza Pont pour savoir si on pouvait mettre des EM dans du pont. Et ils m'ont dit ben il faut tester pour voir. Donc, comme c'est des micro-organismes qui sont faits pour être à la base dans la terre et défaire les nutriments, tout ça, on va considérer que il faut éviter le pont, on va dire, parce que c'est de la pierre hein, en fait. Donc, tant que j'aurai pas une réponse sûre et certaine, on va dire que non. Si vous savez, surtout, mettez-le en commentaire. Merci. Ça y est, je viens de recevoir mon colis. C'est la factrice qui me l'a apporté. Elle m'a dit, oh là là, mais c'est lourd. J'ai dit, oui, c'est pour mes plantes. Elle m'a dit, c'est quoi, c'est des bouteilles? Non, c'est pour que mes plantes, elles poussent plus vite. Mais bon, ça va être... c'est vraiment très très lourd. On va voir ça. Donc ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Il y a Chouchoune qui est intéressée. Ça t'intéresse à tes notes? Tu veux voir en direct ce que c'est? Pour allumer la cheminée. Pour allumer la cheminée. Pour allumer la cheminée. Un carton pour Athéna. C'est ça que tu as repéré, hein? Et ouh, c'est bleu que ça soit aussi lourd comme ça. On dirait un truc de vin en fait, un truc de jus de pomme. Regardez. Voilà comment ça se présente. Décroché ici, à mon avis. Ça, le robinet doit aller par là. Et ça doit venir comme ça. Comme pour la picole. Voilà, sauf que là c'est de la picole pour les plantes. Alors, micro-organismes efficaces activés. Favorise la vie du sol, le développement des racines
et le développement des végétaux accélère le compostage. Bon, ça c'est pas pour nous, c'est bio. Alors, 20 ml pour 10 litres. Donc, et à vaporiser, mais moi je veux pas vaporiser. À vaporiser, c'est 40 ml pour 1 litre. Et pour arroser, c'est 20 ml dans 10 litres. Ça serait pour quoi faire? Pour vaporiser pour le compost? Pour vaporiser le compost? Je sais pas. En tout cas, ça c'est un bidon de 5 litres. Il y a une date dessus. 15 janvier 2025. Pour la date de péremption. Multicraft.com. Il n'y a pas grand chose de marqué en français en fait. Hein. Il y a juste marqué 20 ml pour 10 litres. Bon ben on va essayer ça. Hein. Je m'ennuie trop de voir ce que ça fait sur les plantes. Je récapitule. 10 litres, 20 millilitres. Donc dehors j'ai un arrosoir qui fait 5 litres. Donc je mettrai 10 millilitres dans 5 litres. Je vais mettre de l'eau de pluie dans l'arrosoir. Je pense que ça sera mieux. Et par contre il va falloir que je trouve un truc pour faire 10 millilitres. Récupérer l'eau de pluie. Et finalement c'est pas une 5 litres, c'est une 4 litres. 4 litres. Voilà, 4 litres d'eau de pluie. Il n'y a plus qu'à faire le calcul. Voilà ça. Je vais en mettre un petit peu là-dedans. Je bois pas de vin, donc du coup, je sais pas trop. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et après, j'ai trouvé une cuillère de médicaments. Il y a marqué 5 ml. Donc, pour 4 litres, il me faut 8 ml. Donc, une grosse cuillère et un petit peu en plus dans mon arrosoir. Alors, j'ai dit une grosse cuillère et un petit chouïa en plus pour faire une... Ouf. Bon, ça va. Et ça, du coup, je le garde pour plus tard. Et c'est bon pour l'arrosage. Ouf, j'en mets de partout. Bon, c'est à proscrire les arrosoirs de 4 litres dans la maison. Prochaine fois, je prendrai une petite bouteille. Ça sera plus simple.